bien dans son job pour parler des lanceurs d'alerte. Alors tout ça avait démarré dans la loi Sapin 1, Sapin 2, tout ça remonte loin. Une loi récente, celle de 2022, a recadré, redonné un cadre. On en parle avec vous, Muriel Pariente. Vous êtes avocate en droit social et vous avez voulu nous parler de ces lanceurs d'alerte. D'abord, le cadre juridique qui a été créé par cette loi de 2022, ça protège un peu plus le lanceur d'alerte. Alors, comme vous l'avez dit, ça date quand même de 2016. Donc, tout le travail du lanceur d'alerte, ça date depuis un certain temps. C'est vrai qu'avec cette loi, on a renforcé le lanceur d'alerte, mais pas que le lanceur d'alerte. Donc, peut-être déjà 2 petits mots sur qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte. On a toujours l'impression qu'un lanceur d'alerte, c'est un salarié qui a des informations. Non, c'est beaucoup plus large que ça, le lanceur d'alerte. C'est évidemment un salarié, mais ça peut être quelqu'un qui est dans une association, un fonctionnaire, du bénévolat, donc c'est très large. Et il va donc avoir connaissance de faits et révéler des faits, pas simplement en avoir connaissance, de révéler des faits qui sont évidemment illégaux, illicites, qui sont contraires à des comportements d'intérêt généraux, comme la fraude, la corruption, le harcèlement dans les entreprises. On va jusque-là, il faut le préciser. On va jusque-là, et beaucoup de harcèlement dans les entreprises, et donc il va avoir connaissance de ces faits dans le cadre de son activité professionnelle. Un mot quand même sur la manière dont il va divulguer l'information, parce que il y a 3 canaux. Alors, le plus connu pour nous, grand public, c'est évidemment quelqu'un qui va venir devant une caméra ou sur un plateau et qui va le dire. Mais il y a d'autres étapes avant, et c'est le dernier. C'est la dernière étape. La première étape, c'est vous allez au niveau de quand vous êtes salarié ou même quand vous êtes fonctionnaire, vous avez au niveau de votre entreprise ou votre association des personnes qui sont responsables, des référents, que vous pouvez contacter en cas quand vous souhaitez lancer une alerte. Donc ça peut se faire par un numéro, ça peut se faire par un mail. Il y a parfois des personnes qui sont mises en place pour ça. Parfois, anonymisé, excusez-moi. On anonymise ? Bien sûr. Ok, non, mais c'est important. C'est très important. Sinon, on ne parle pas. Très important, sinon on ne parle pas. Parfois, il n'y a rien dans les entreprises. Et là, vous allez voir simplement votre supérieur hiérarchique pour l'en tenir informé. Qu'est-ce qui se passe ? Ils font rien, ce qui est aussi possible. La deuxième possibilité, vous allez voir la justice avant la presse. Donc, vous allez voir le défenseur de droit, vous allez voir le procureur, vous saisissez la justice. Et c'est vraiment en dernière possibilité. Ouais. J'entends ce que vous dites. Voilà, qu'on va ne vous trompez pas. Non, voilà, qu'on va aller tout dévoiler devant la presse. Avant, on essaye quand même ces 2 canaux internes et externes qui sont extrêmement importants. Il est protégé donc de représailles, c'est important. Soutien juridique financier, il faut le préciser, et responsabilité éliminée. Et on l'évoquait, la confidentialité. Je m'adresse à l'avocate. On est lanceur d'alerte et on risque le licenciement parce que le chef d'entreprise ou le dirigeant considère que la personne a commis une faute. Est-ce que c'est un cas qui existe ? Ou est-ce qu'inversement, on peut être licencié et devenir lanceur d'alerte ? Les deux. Les deux, Arnaud. En fait, alors, la loi, c'est toujours très intéressant, c'est très théorique. Et après, il y a la pratique. Comment ça se passe ? Les faits. Les faits. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité que vous pouvez avoir, que moi j'ai eue quand j'ai accompagné des entreprises dans le cadre de lanceurs d'alerte, c'est un salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement. Donc, la procédure a débuté. Là, il envoie un courrier. Alors là, il n'est pas anonyme. Qu'on soit bien clair. Et là, il lance une alerte. Il lance une alerte en disant... Visage découvert. Visage découvert, j'ai appris je sais il y a du harcèlement, j'en lance une alerte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il est, comme vous l'avez dit, comme on l'a rappelé, à partir du moment où il lance une alerte, il est protégé. Les représailles, c'est quoi ? C'est toutes les sanctions, évidemment le licenciement. Donc là, on est dans une situation très compliquée. Vous êtes en train de me dire que si je me positionne comme un lanceur d'alerte, je deviens comme un syndicaliste ou un élu protégé du licenciement. Donc on peut avoir une utilisation abusive du statut. Et il y en a. Évidemment. C'est toujours le problème de la protection. Jusqu'où elle va, quelle est la frontière ? C'est la protection, comme vous l'avez dit, les élus, les syndicalistes, ils sont protégés. On ne peut pas les licencier sans autorisation. Là, il n'y a pas d'autorisation, mais vous ne pouvez pas les licencier parce qu'ils ont déclenché une alerte. Alors, juste un détail, vous êtes avocate. Soit vous défendez l'employeur qui se retrouve confronté à un faux lanceur d'alerte. Il va falloir que l'entreprise prouve que la personne a lancé une fausse alerte. Oui, très On est d'accord ? Oui. Alors, dans ce genre de dossier, il y a deux choses l'une. Soit vous estimez que l'alerte qu'il lance, on sait qu'elle n'est pas fondée, parce qu'on voit que les faits... Voilà. Donc vous faites une enquête très rapide, parce qu'il faut agir rapidement. Vous faites quand même l'enquête. On démontre que c'est faux ? Oui, parce que si vous ne le faites pas, vous prenez vraiment des gros risques. Donc faites une enquête rapide, vous constatez qu'il n'y a rien, vous continuez votre procédure de licenciement. Soit vous considérez qu'il y a vraiment des faits, vous faites une vraie enquête interne qui peut durer des mois, ça peut être long. Donc le salarié pendant ce temps reste en poste, il est protégé. Et la difficulté que vous avez après, c'est que qu'est-ce que vous en faites ? Imaginons que ça dure 2-3 mois,
il y a quand même des délais de prescription en matière de licenciement, notamment des licenciements pour sanction, c'est 2 mois. Qu'est-ce que vous faites avec votre salarié quand vous avez fini l'enquête? Est-ce que vous le licenciez? Est-ce que vous le gardez? C'est très compliqué. Très compliqué, avec la difficulté pour une entreprise de découvrir que ce qu'a indiqué le salarié dans sa position de lanceur d'alerte était vrai. C'est-à-dire qu'elle doit ensuite rectifier le problème. Oui. Mais ça n'empêche qu'elle l'avait quand même convoqué pour un licenciement qui n'était absolument pas fondé dans ce cas-là sur l'alerte. Et au moment où il est convoqué, il n'est pas dans le statut de lanceur d'alerte. Il n'est pas dans le statut de lanceur d'alerte. C'est là où il y a une difficulté. Donc ça veut dire que le licenciement devient normal, traditionnel, classique. Oui, mais lui, il va essayer de le rattacher si vous le licenciez en disant mais non, mais c'est parce que j'ai fait une alerte, même si elle est postérieure, il n'était pas encore licencié. Donc pour vous, avocate, avant de nous quitter, le nombre de cas grandit de ce type de cas de lanceur d'alerte. Vous le constatez, vous? Oui. Beaucoup, énormément. Depuis 3-4 ans, on a énormément de procédures de lanceurs d'alerte dans l'entreprise. Liées à cette loi Wasserman de 2022. Et même les lois antérieures. Mais là, les protections sont plus fortes. Et les sanctions, si vous loupez, et que vous licenciez, que les juges considèrent que c'est lié au lanceur d'alerte. Parce que là, ça coûte cher. Là, c'est un licenciement nul. Et ça peut coûter très cher à l'entreprise. Évidemment, évidemment. Sujet passionnant et j'ai envie de vous dire un vrai casse-tête pour les avocats, qu'ils soient d'ailleurs défenseurs du lanceur d'alerte ou défenseurs des entreprises, parce que dans les deux cas, c'est compliqué. Plus compliqué quand vous défendez l'entreprise. Il faut faire un choix. Il m'a semblé. Il ne faut pas faire les deux de toute façon. Merci Muriel Pariente, avocate en droit social. Quel cabinet, on ne l'a pas précisé? Ashurst. Merci d'être venu nous rendre visite. Avec plaisir. C'est un sujet passionnant. On tourne une page, le cercle RH. Bismart, Smart Job en particulier, valorise, parle des entrepreneurs, de ces pépites, de ces petites entreprises qui deviennent de grandes entreprises. Et parfois, il y a des associations, des réseaux. On parle aujourd'hui du réseau Entreprendre qui accompagne justement ces PME, ces petites entreprises qui parfois deviennent d'énormes entreprises. On en parle, c'est le sujet du jour et c'est le cercle RH.